Pourquoi certains vendeurs arrivent à exploser leur chiffre d'affaires tous les jours et que certains n'arrivent même pas à signer un seul deal? Une étude a été menée sur 35 000 ventes, que le secret de la vente ne réside pas dans le charisme, dans la manière de parler, mais dans les questions que tu poses. Dans mon agence de closing, énormément des gens que j'ai pu former passaient à côté d'énormes deals sans vraiment comprendre pourquoi. En appliquant cette méthode, ils sont passés de vendre environ 3 cas par semaine à vendre plus de 30 000 € de chiffre d'affaires par semaine pour nos clients. Aujourd'hui, je vais te montrer exactement comment est-ce que tu vas pouvoir faire pareil. Si tu n'arrives pas à closer, c'est pas forcément que ton offre elle est mauvaise, c'est juste que tu ne fais pas ce qu'il fonctionne. À la fin de cette vidéo, tu sauras exactement comment poser 4 types de questions qui vont révolutionner ta manière de vendre et révolutionner ta manière de pouvoir closer tes deals. Bref, si tu veux apprendre à closer comme un pro, si tu veux apprendre à closer comme quelqu'un dont c'est le métier, reste jusqu'à la fin de cette vidéo, ça va être assez important pour toi. Je suis quasiment certain que tu peux y arriver. Si tu tombes sur cette vidéo, c'est déjà que tu dois pas avoir un cerveau trop débile, donc tu peux y arriver. Reste jusqu'à la fin, sois concentré et surtout si tu as un problème dans ton business pour le moment ou si tu veux déléguer tes ventes, viens directement sur Instagram, on discute ensemble de quel est ton problème, on le comprend, on le résout. Si jamais je vois que ton problème est plus profond, on se fera un call ensemble et si je vois qu'il y a moyen qu'on travaille ensemble, je t'expliquerai comment est-ce qu'on peut le faire pour que tu puisses enfin dépasser la barre des 20K, 30K, 50K. On n'a pas de limite ici et on va démarrer directement maintenant. On va donc attaquer 3 gros chapitres qu'on va découper en plus petites parties pour que ce soit plus facile pour toi de les assimiler et de les comprendre. On part directement sur le chapitre 1, le mythe du vendeur né. Beaucoup pensent que les meilleurs vendeurs du monde et les gens que je veux absolument recruter dans mon agence de closing, d'ailleurs si tu veux devenir closer, n'hésite pas à m'envoyer un message sur Instagram. En ce moment, on a beaucoup de demandes de clients, donc ça c'est génial et on a besoin de recruter. Donc si jamais ça t'intéresse de devenir closer ou setter, viens sur Instagram m'en parler et on voit si ton profil colle avec ce qu'on cherche. Donc beaucoup pensent que le meilleur vendeur du monde, c'est quelqu'un de très charismatique, avec de la tchatch, avec une certaine aura comme on peut dire maintenant, mais en fait c'est pas vraiment le cas. Les meilleurs vendeurs pour le moment, et je le vois même dans les chiffres, les meilleurs vendeurs sont ceux qui arrivent à le mieux tourner leurs phrases. Cette vidéo va donc être basée sur un livre et sur une étude. L'étude de Neil Rackman prouve qu'il ne faut pas forcément toujours plus parler, mais surtout poser les bonnes questions et de la bonne manière. Parce que j'ai déjà fait une vidéo pour vous expliquer que vous deviez mettre des silences dans votre vente, une autre pour vous expliquer que vous deviez moins parler. Là, on va comprendre de ok, on doit moins parler, ok, on doit plus mettre des silences, mais là, foncièrement, comment est-ce qu'on le fait? C'est dans cette vidéo que tu vas tout apprendre. Donc, c'est quoi le plus gros problème? Souvent, c'est que tu pitches trop tôt ton offre, donc le prospect, il va se fermer, il va même pas être enclin à t'écouter. Tu poses les mauvaises questions qui vont pas cibler le problème. En fait, si tu poses des questions inutiles, tout ce que ça va te faire, ça va te créer des problèmes pour plus tard. Pose que des questions qui vont t'amener vers ton résultat. Ton but, c'est que ton prospect prenne ton offre ou l'offre de ton client. Mais bref, c'est pareil. Et surtout, si tu creuses pas assez, que tu vas pas assez comprendre c'est quoi leurs besoins, tu pourras pas leur expliquer à quel point ta solution est géniale pour eux. Les meilleurs vendeurs, c'est pas ceux qui vendent, c'est ceux qui amènent l'envie de leurs clients à acheter. Donc les meilleurs vendeurs ne vendent pas, ils amènent leurs prospects à vouloir acheter leurs produits. Et c'est ça que je veux que tu fasses et c'est ça que tu vas apprendre dans cette vidéo. Et donc comment? Ça va se baser sur le livre Spin Selling que tu peux aller commander partout sur Amazon. C'est un livre vraiment bon que j'ai eu la chance d'écouter et de lire, je te le conseille, mais du coup tu n'en auras pas forcément besoin vu que je vais tout expliquer dans cette vidéo. Je te résume tout ça, je te fais gagner du temps, c'est gratuit mon gars. Chapitre 2, la déconstruction de ce que c'est Spin Method. Spin, c'est un anagramme. L'anagramme c'est situation, problème, implication, nécessité. En fait, nécessité, surtout need payoff normalement en anglais, mais je te l'ai traduit comme ça, je trouvais que ça collait bien. En fait, cette vidéo va vraiment te rappeler le framework closer, mais je vais l'aborder d'une autre manière en fait. Comme ça, tu vas pouvoir avoir plusieurs méthodes, tu prends celle qui te correspond le mieux. Ce livre est très bon, c'est backé par du coup plus de 35 000 ventes. Si tu mets ça en place dans ta vente, ce que je vais t'expliquer juste là maintenant, tu vas avoir des résultats et ces résultats vont être bien supérieurs à ceux que tu pouvais avoir auparavant. Donc, situation, c'est quoi? Ça va être poser les bases. Tu vas profondément comprendre le prospect sans poser des questions inutiles. Comment est-ce que tu gères X? Quel serait ton outil de rêve pour régler ce problème? Qui pour le moment est impliqué dans la décision que tu prennes cette solution? Tout ça, c'est des questions qui vont directement amener ton prospect vers avancer à acheter ton produit. Si vous posez trop de questions de situation et de ça, le prospect risque de se lasser. En fait, les questions de situation et les questions du problème, c'est l'équivalent du C de Clarify dans la méthode closer que je t'ai expliqué juste là. Elle s'affiche ici si je ne me trompe pas. P, les problèmes, là tu vas vraiment aller identifier les points de friction. Ok, mais quel est le problème profond de mon client maintenant? Je veux le comprendre. Et donc en fait, le but c'est vraiment que ton prospect puisse prendre conscience du besoin qu'il a de passer par ton offre et de passer par toi pour résoudre ce problème. Exemple de question, quelles sont vos principales frustrations avec X? Après là, je vous vois pour rester le plus générique possible, mais si tu arrives à le tutoyer, si votre relation est assez forte et assez bonne de par le setting et tout ça, que vous puissiez vous tutoyer, ça c'est encore mieux. Est-ce que cette problématique vous prend beaucoup plus de temps que ce que vous le voudriez? C'est quoi votre plus gros challenge pour le moment?
Et pendant la phase de problème, tu reformules toujours ce qu'il te dit. Pendant cette phase où il t'explique ses problèmes, tu vas tout le temps reformuler ce qu'il te dit. Ça va renforcer sa confiance et ça va le faire comprendre que tu comprends vraiment ses besoins. Il te dit on a du mal à gérer tous nos leads. Donc aujourd'hui vous perdez du temps et de l'argent à cause d'un suivi inefficace de vos leads. C'est bien ça? Il avait peut-être même pas imaginé le facteur temps, il avait juste imaginé le facteur argent du fait qu'ils suivent mal leur lead. Tu vas renforcer le problème, tu vas lui faire vraiment comprendre que ok, mais si ce problème là il est résolu, après c'est banco, ils peuvent juste aller sur la lune. Donc ça c'est vraiment ton objectif. 3. Implication, on va faire monter la douleur en lui pour qu'il comprenne vraiment qu'il a besoin de ta solution. Là tu vas vraiment lui faire comprendre les conséquences réelles que ce problème a sur l'ensemble de sa boîte ou sur son corps si t'es coach sportif. Enfin, tu m'as compris. Si le fait que vous n'arrivez pas à gérer tous vos leads persiste pendant encore 6 mois ou 1 an, ça aura quoi comme impact sur vos résultats de l'année? Comment est-ce que ça affecte le stress dans vos équipes? Est-ce que l'ambiance au bureau a diminué depuis que vous arrivez moins bien à gérer vos leads? Et du coup, si vous devez faire une estimation, vous perdriez combien de ventes par mois? Ah bah je sais pas, une dizaine? Une dizaine alors que votre panier moyen est à 15 000 €? Toutes ces questions-là vont faire ressortir profondément la douleur et tu vas pouvoir appuyer dessus par la suite. Ces questions-là, elles vont créer un sentiment d'urgence et de frustration qu'il va absolument vouloir régler. À ce moment-là, ton prospect, il a vraiment une prise de conscience du problème qu'il a et il veut vraiment aller trouver une solution à ce problème qui lui fait perdre du coup, avec le petit calcul d'avant si t'étais bon, 150 000 € par mois, ce qui est énorme pour n'importe quelle entreprise. Et donc 4, nécessité, need, payoff. Tu vas amener le prospect à vouloir la solution que tu vends. Tu dois faire comprendre tous les bénéfices que ton offre a sans la pitcher, sans la vendre. Ça, c'est le plus fort. Si tu arrives à faire ça, franchement, c'est banco. Donc, si vous pouviez régler ce problème-là de perte de lead, comment est-ce que ça pourrait impacter votre business? Ok, mais si cette tâche est automatisée à 100%, comment est-ce que vous vous sentiriez à la fin? Et donc, ces 150 000 € que vous perdez par mois, si vous les récupériez, au fait, comment est-ce que ça pourrait impacter votre chiffre annuel global? Genre, quel est le pourcentage de ventes que vous perdez en ne réglant pas le problème pour le moment? Donc, ces questions-là sont fortes parce qu'elles vont projeter le prospect dans un futur positif où la solution que tu as mis a très bien fonctionné. Donc, ça va créer un désir naturel d'acheter parce qu'il a envie que cette solution fonctionne pour lui. Voilà, ça, je t'ai expliqué donc l'anagramme SPIN. Donc là, chapitre 3, application pratique et surtout toutes les erreurs que tu dois absolument éviter pour que ça fonctionne pour toi. Si tu as un problème pour le moment dans gérer tes leads, vendre ton produit, ça te prend trop de temps pour toi et tu n'arrives plus du coup à correctement te focaliser sur ton accompagnement, ton offre, du coup les résultats clients diminuent, du coup t'es frustré parce que toi tu veux fournir un bon produit parce que t'es une bonne personne, viens m'en parler sur Instagram. C'est juste que pour le moment en fait, la vente, tu l'utilises pas encore comme un levier mais tu l'utilises juste comme fardeau. La vente c'est pas censé être un fardeau, c'est le moment où tu vas récolter le fruit de tout le travail que tu as pu faire parce que tu as un bon produit, parce que tu t'es amusé en marketing. Il faut que tu délègues ta vente et le plus vite possible pour que tu puisses te consacrer aux vraies choses où tu as un meilleur impact. On peut pas être le meilleur en marketing, ni le meilleur en produit, ni le meilleur en back-end, ni le meilleur en vente. Donc délègue ta vente à des gens qui savent ce qu'ils font et à des gens qui ont à cœur de vendre. Viens m'en parler sur Instagram, je reprends la vidéo maintenant. Donc situation, comprendre le contexte, problème, faire émerger la douleur, implication, amplifier la douleur en lui, nécessité, amener le prospect à voir la valeur de ta solution. Donc fais attention à ces erreurs-là. Ok, donc 3 erreurs qui peuvent juste tuer ton deal, parler trop et ne pas écouter, poser des questions trop génériques ou des questions trop intrusives qui ne rentrent pas dans le cadre d'un call de vente. Fais vraiment gaffe, hein, tu peux te griller des ventes gratuitement là-dessus. Aller beaucoup trop vite au pitch sans avoir le ressenti profond du problème. Bref, je t'ai expliqué comment est-ce que tu vas pouvoir transformer ton entreprise et tes calls en juste machine à closer tous tes deals. Ok mon gars, je t'ai pas fait perdre ton temps, je t'ai évité de lire plus de 256 pages, remercie-moi en commentaire et surtout viens me parler de ton problème sur Instagram. Toute la valeur, je vous la donne gratuitement dans les vidéos, j'ai aucun infoproduit à vous vendre, j'ai pas de formation, tout ça, non. Moi ce que je veux c'est que vous deveniez des meilleurs vendeurs. Quand vous avez atteint un certain cap de chiffre d'affaires à partir de 5 000 €, on peut vous aider à mettre en place les bons processus pour scaler plus loin. C'est pas des trucs bullshit, nous on va vous aider à vendre plus et c'est le fait de vendre plus qui vous fait scaler. Arrêtez d'aller chez des coachs qui vous apprennent à comment scaler votre business alors que eux n'ont jamais rien accompli de leur vie. S'il vous plaît les gars, soyez concentrés, gardez votre argent et arrêtez de faire confiance à des crabes. Les gars, merci d'avoir maté cette vidéo, viens me parler sur Instagram de ton problème, like la vidéo, abonne-toi, ça m'aide énormément, vous êtes de plus en plus, on vient de passer la barre des 80 abonnés quand je tourne cette vidéo. On est le 28 février, 10h56. Merci messieurs d'avoir regardé. C'était Nathan, c'est ciao les gars.